C'est un film d'horreur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la fille le voit revenir le lendemain, mais quelle horreur. On dit qu'elle est pas morte, mais on dit pas qu'elle était consciente. Hein. Donc il est tout à fait possible qu'elle n'ait pas été consciente ou qu'elle bougeait un petit peu dans un état de semi-conscience. C'est pas certain qu'elle avait vraiment une conscience complète. Et comment il se fait arrêter, alors, lui, s'il arrive à passer comme ça, quand même 83 meurtres, c'est long, comment il se fait arrêter, le gars? En 98, il y a une jeune fille qu'il veut tuer, mais il ne la tue pas. Il s'en rend pas compte, de nouveau, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, on la retrouve, là c'est pas lui qui intervient, on la retrouve, et elle est frappée d'amnésie, ce qui veut dire qu'elle ne le reconnaît pas, elle ne reconnaît plus rien, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle a le souvenir d'être montée dans la voiture d'un policier. Et donc à partir de là, lui, comme pas mal d'autres de ses copains policiers, vont être mis sur la sellette et quelque peu soupçonnés. Tu vois ? Mais à l'époque, on ne fait pas d'ADN, ce qui veut dire que, de nouveau, on ne va pas les caler, on va trouver personne. Mais il fait partie des soupçonnés de la première vague. Et comment ils vont trouver que c'est lui, alors? C'est venu après. C'est-à-dire qu'en étudiant les scènes de crime, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces de 4x4 sur toutes les scènes de crime. Et tout à l'heure, je disais, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la police avait 4x4, donc des tout-terrains. Des 4x4, on dit en français. Ouais, donc on dit 4x4. Non, je précise pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un 4x4. Nous C'est un exercice de maths. Nous faisons une traduction du belge au français. Et donc, c'est 4x4. J'ai bien dit? T'as vu, ouais. Génial. Ces gens ont constaté qu'il y avait des traces de pneus de 4x4. La police a des 4x4. Or, comme on avait déjà l'affaire de la dame qui disait que c'était un policier, et qu'ici on se rend compte qu'effectivement, il y a une concordance entre ce qu'disait cette dame et des pneus potentiels de voiture de police, allez, c'est parti, là on a fait de l'ADN et on l'a coincé. À partir de ce moment où on sait que c'est lui, on a localisé le 4x4, le boulot de policier, etc., machin, quand il va se faire arrêter, est-ce qu'il va avouer ou il va essayer de nier? Non, il va avouer assez vite. Peut-être pas immédiatement, hein, c'est comme toujours. Dans tous ces cas-là, tu as très souvent une phase de résistance et puis ils lâchent. Et je crois qu'ils sont, à un moment donné, soit soulagés de pouvoir le faire, soit heureux de pouvoir montrer qui ils sont vraiment. Et là, il en a avoué 22, pour lesquels il a été condamné en 2015. Et puis, il va encore en avouer après. On arrive à un total de 76 reconnus par les forces de l'ordre, de 83 avoués par lui. Putain. Tu te rends compte qu'il a avoué, en fait, 22 meurtres au départ, en janvier 2015, et 2 ans plus tard, il est réauditionné, il dit « Ouais, c'est moi, les 59 autres meurtres ». C'est-à-dire qu'il avoue 59 autres meurtres d'un coup. Ce qui est détonnant, c'est qu'ils s'en souviennent.